J'ai exprimé dans une précédente vidéo le fait que j'ai envie de vivre une vie complètement libre et indépendante financièrement, c'est-à-dire être indépendant financièrement et être libre financièrement. Ce qu'on appelle plus communément l'indépendance financière, la liberté financière. Alors, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance financière et la liberté financière? Alors moi je décompose cette notion-là en deux termes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la liberté et de l'autre côté il y a l'aspect financier. Et ces deux choses-là sont complètement indissociables. On ne peut pas être complètement libre, faire les choses qu'on veut, investir dans les choses dans lesquelles on croit et pouvoir faire les choses qu'on aime sans se préoccuper de l'aspect financier des choses. C'est-à-dire que moi par exemple, lorsque j'ai connu mon copain qui est maintenant devenu mon mari, on s'était fixé un but, c'est-à-dire de faire un voyage au moins une fois dans l'année. Alors avec les 12 jours de vacances annuelles qu'on a ici en Israël, je peux vous dire que c'était pas facile du tout. On se retrouve dans une situation où on prévoit nos vacances 6 ou 8 mois à l'avance. Et en fait, on attend cette période des vacances, on prépare tout avec des mois et des mois à l'avance et on espère que pendant ces 12, 13, 14 jours, on va pouvoir vraiment profiter au maximum. Après, bien sûr, on sait qu'on va devoir retourner à la routine habituelle, devoir retourner au bureau tous les jours, se lever tous les matins pour satisfaire nos patrons, de réaliser le rêve en fait, du grand patron. Et en fait, voilà, tous les jours, tous les mois, on travaille pour préparer les vacances et toutes les semaines on va au travail en sachant qu'on va devoir travailler 1, 2, 3, 4, 5 jours, 6 jours en attendant le week-end pour pouvoir profiter, pour pouvoir aller un peu en boîte, pour pouvoir s'éclater, pour aller voir des amis, pour aller voir la famille. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour moi l'indépendance financière, la liberté financière? C'est pas forcément devenir riche, vouloir avoir des millions, des milliards dans mon compte en banque. Non, c'est pas ça. C'est pouvoir voyager avec mon mari comme on le souhaite, pouvoir aller en vacances à n'importe quel moment de l'année et rencontrer des gens, rencontrer des cultures, rencontrer des gens de toutes les couleurs, découvrir des odeurs, découvrir des goûts. Voilà. Et ça c'est impossible. C'est impossible lorsqu'on est salarié, lorsqu'on travaille dans une compagnie en fait, qui nous oblige à travailler quotidiennement. Et donc en fait, qu'est-ce que j'entends par indépendance financière, liberté financière? C'est tout simplement le fait de vivre une vie abondante, c'est-à-dire vivre dans l'abondance. Alors, pour l'instant, on habite, mon mari et moi, en Israël, on vit en Israël, à Tel Aviv. Ce pays est un très 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 beau pays, il y a des choses magnifiques à voir. Alors, bien entendu, je ne parle pas de l'aspect politique et de l'aspect religieux des choses. Je ne rentre pas du tout dans ces débats, ce n'est pas du tout le but de ces vidéos. Il y a beaucoup d'aspects religieux et politiques qui me posent problème dans ce pays. Voilà, c'est plus mon délire. Je pense que en Israël, ce n'est pas l'endroit où je vais pouvoir m'épanouir à 100%. Alors, je ne fuis pas les problèmes. Faire attention, le principe ici, ce n'est pas de fuir les problèmes. On peut dire vraiment que j'ai tout essayé. Au niveau financier, au niveau entrepreneuriat, au niveau même salarial. J'ai vraiment tout essayé pour m'en sortir en Israël. À tous les niveaux, j'ai vraiment essayé de construire quelque chose en Israël, mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a un frein. Et ça, c'est une preuve pour moi que je ne suis pas à ma place. Je reviendrai sur ce point-là très important dans une autre vidéo. Pour l'instant, j'aimerais vraiment aborder la notion de liberté financière, d'abondance financière. Parce que pour moi, en fait, ça se résume à une seule chose. Avoir une vie abondante. C'est-à-dire, une vie abondante, pour moi, c'est de ne pas être limité. Alors, comme je disais, Israël, c'est un très beau pays. Géographiquement parlant, c'est un super beau pays. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des super paysages dans le nord du pays, dans le sud du pays. Mais une fois qu'on a fait toutes les forêts possibles imaginables, tous les déserts possibles imaginables, qu'on est parti à Eilat 100 fois, qu'on est parti dans le nord 3000 fois, qu'on a vu la Kinneret, la mer Morte, Tibériade, voilà, qu'on a fait toutes les grandes villes,
12 000 fois, il y a un moment où on se dit, mais voilà, c'est un tout petit pays, tout petit pays, qui a plein de choses à offrir. Vraiment, il y a plein de choses magnifiques. Mais il y a un moment où je me sens limité. Vraiment, je me sens super limité. Alors ça, c'est une chose. Et alors, il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en compte pour accéder à ce luxe, en fait. C'est une sorte de luxe, même si le but, ce n'est pas de devenir forcément super riche. Moi, mon but, c'est pas de devenir riche. Je veux vivre une vie d'abondance, une vie abondante. Et il y a beaucoup de freins, en fait, à ce projet, à cette volonté. Alors, d'une part, il y a le frein psychologique. Il y a l'entourage, il y a les collègues, il y a les amis, il y a la famille. Tout le monde va, en fait, discuter avec vous de ce projet, va apporter sa lumière, ses critiques, son expérience par rapport au projet que vous leur expliquez, que vous leur exposez. Et en fait, on se rend compte que tout le monde a de super arguments pour vous dire à quel point ce projet pose des problèmes. Alors, je tiens vraiment à laisser cet aspect-là, à laisser ce problème-là pour une autre vidéo, parce que je pense que c'est très important d'aborder ce sujet. C'est quelque chose qui m'a souvent découragé et qui m'a fait baisser les bras très souvent. Le fait que l'entourage, pas forcément dans une volonté de détruire un rêve ou dans une volonté de décourager, mais chacun va donner son petit argument pour vous dire de faire attention. Et l'important ici, c'est déjà de rassurer l'entourage, parce que je suis persuadé que la plupart des gens qui donnent des conseils, c'est des bons conseils, c'est des conseils qui sont là pour nous aider à construire et faire les choses de manière intelligente et méthodique. Et pour ça, il y a des plans, il y a des méthodes, il y a des choses très intéressantes à découvrir. Mais je pense que ça doit faire l'objet d'une autre vidéo. D'autre part, il y a le fait que lorsqu'on est en couple ou en famille, les choses sont beaucoup plus difficiles. C'est-à-dire que lorsqu'on est célibataire, lorsqu'on est parfois même au chômage, on a moins de contraintes. Parfois, lorsqu'on est en couple ou lorsqu'on a déjà une famille, lorsqu'on est marié et qu'on a des enfants, il y a d'autres contraintes et d'autres freins, d'autres barrières qui se dessinent autour de nous au fur et à mesure, et il faut savoir comment trouver des solutions à ces obstacles. Et ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo. Très important aussi, le fait de regarder le but à atteindre. Le fait de regarder le but à atteindre et pas le chemin à parcourir. Le chemin à parcourir est moins important. Parce qu'à partir du moment où on a une vision globale des choses, on a une vision globale du but à atteindre, et bien finalement tous les petits obstacles, toutes les petites embûches qui vont se mettre sur notre chemin au fur et à mesure, lorsqu'on part d'une volonté, premièrement d'une volonté de réussir, et deuxièmement lorsqu'on part d'une vision très positive des choses, d'une volonté de construire quelque chose, et bien finalement tous ces problèmes-là en fait s'écroulent au fur et à mesure, puisque à chaque problème il y a des solutions, et ça fera aussi partie d'une prochaine vidéo. Voilà, je pense avoir fait le tour de différents sujets que j'aimerais aborder dans les prochaines vidéos. Bien sûr, il y a encore des centaines, des milliers de sujets que j'aimerais aborder et que j'aborderai dans mes prochaines vidéos. Mais pour l'instant, voilà, ma pause déjeuner est terminée. Je dois retourner au bureau. J'espère qu'on va tous réussir à atteindre nos buts et à réaliser nos rêves.